Je disais, même l'apôtre Paul, lorsqu'il dit à Timothée, son fils spirituel, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, ça veut dire que nous combattons. Mais de nos jours, je ne sais pas comment les enfants de Dieu peuvent prétendre qu'ils ne combattent pas. L'apôtre Paul n'était pas seulement un combattant, il a aussi dit clairement à Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. L'appel ministériel est demeuré une bataille perpétuelle pour l'apôtre Paul, principalement. Il n'a jamais enseigné que tu as déjà tout gagné, tu as tout sur le tapis, et puis tu vas seulement consommer. Lui-même, 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai gardé la foi. Il a combattu le bon combat et il a gardé la foi. Alors, pourquoi et comment nous devons apprendre à combattre? L'histoire des enfants d'Israël est très instructive. Leurs parents les ont amenés en Égypte. Avant de les amener en Égypte, Abraham, qui est le père de ces enfants d'Israël, le père, que ce soit biologique et aussi spirituel. Je dis bien biologique parce qu'ils ont tous le sang d'Abraham. Israël a commencé avec Abraham. C'est pourquoi, quand vous lisez la généalogie de Jésus, vous allez comprendre que ça commence autour d'Abraham, à partir d'Abraham, Matthieu chapitre 2, jusqu'à la naissance de Jésus. Donc, la Bible déclare que ils ont été emportés en esclavage en Égypte. Pourquoi cela? Je précise pourquoi, je pose cette question, pourquoi? Dieu dit à Abraham plusieurs milliers d'années avant, il dit à Abraham, ta postérité. Abraham n'avait pas encore un fils, mais ta postérité ira en esclavage dans un pays, elle sera opprimée, elle sera opprimée. Et effectivement, ce que Dieu avait dit, des milliers d'années plus tard, cela est arrivé. Mais quand il parlait à Abraham, Monsieur Abraham n'avait pas un enfant à l'époque. Sa femme n'avait pas encore accouché. Sa femme était même considérée comme une femme stérile. Elle n'avait pas encore accouché. Mais qu'est-ce qui va se passer? Abraham, lorsqu'il finit de rencontrer Dieu, il a eu des enfants, des années plus tard. Il y avait déjà un peuple énorme, je dis un grand nombre de personnes, des centaines de milliers de personnes. Mais quand Dieu parlait à Abraham, il était seul avec sa femme. Et ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est ce qui est arrivé. Beaucoup de personnes sont parties en esclavage en Égypte. Des centaines de milliers de personnes. Mais quand il parlait à Abraham, Dieu était seul. Abraham était seul. Et ses oreilles ont enregistré, son sang a enregistré ce que Abraham disait. Ce que Dieu disait à Abraham. Effectivement, à partir de cet instant, la vision, la richesse, la prospérité, la bénédiction et la malédiction se trouvaient dans le sang d'Abraham, qu'il devait transmettre à sa postérité. C'était les alliances de sang. Et qui se sont manifestées exactement, tel que Dieu l'avait dit. Après, ils ont eu à lutter pour sortir de ces pays de servitude de l'Égypte.
il y a des vérités profondes dans la Bible que les serviteurs de Dieu des temps modernes doivent apprendre. Par exemple, Abraham avait 2 enfants, Isaac et Ismaël. Ismaël était l'aîné, mais quelque chose s'est passé. La Bible déclare que la bénédiction qui était destinée à l'aîné a été donnée au cadet. Ainsi, la fondation des batailles ancestrales a été établie. C'est-à-dire, les alliances qui étaient dans le sang ont commencé à travailler ce jour-là. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 27, versets 20 à 24, Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient revelues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils, Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Puisqu'un antécédent étrange s'est établi, il continue de se répéter lorsque Jacob a commencé à avoir des enfants. Ils ont continué à mentir. C'était une alliance de mensonges dans le sang de cette famille. Les bénédictions. Puis Jacob les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la main gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la main droite d'Israël. Il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que Dieu, en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Vous voyez, la bénédiction de Manassé a été transférée à Ephraïm. Si ce problème s'est répété dans la vie de ceux deux dont la culture n'était pas idolâtre, comme la nôtre, nous les Africains, nous avons une culture idolâtre. Qu'allons-nous espérer des Africains avec notre passé de sorcellerie, avec notre passé idolâtre? Les rituels sanguins, c'est-à-dire toutes les alliances, les batailles ancestrales, les pratiques du vaudou, la magie noire, la sorcellerie, tous les autels dans nos familles, eux n'avaient pas ces autels-là. Pas du tout, ils n'avaient pas ces autels. Voyons un autre scénario. Il dépeint le mystère de la continuité des problèmes ancestraux. L'homme appelé Abraham nous a été donné comme un grand exemple de la foi. Mais la boulette des problèmes ancestraux l'a frappé. Voici comment cela a commencé. Abraham a menti à Abimelech que sa femme Sarah était sa sœur. C'est pas vrai? Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi.
et que mon âme vive grâce à toi. Quelle parole pour un homme qui est rempli de foi. Ok, nous allons continuer. Alors Pharaon appela Abraham. Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12, versets 18 à 19. Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Pour Abraham, c'était un mensonge diplomatique. Mais en ce qui concerne Dieu, un mensonge est un mensonge, comme tous les autres. Pour Dieu, un mensonge est un mensonge comme tous les autres. Il a menti encore une seconde fois. Dans le livre de Genèse, chapitre 20, verset 2, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Ainsi, savez-vous ce qui s'est passé exactement 40 années après? Isaac suivit les traces de son père Abraham. Pourquoi? Parce que il avait ça dans les alliances de sang. Ce n'était pas les démons, mais c'était le même sang. Un sang de mensonge. Les alliances étaient des alliances de mensonges. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ça c'est Isaac, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma sœur, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Exactement 16 ans après, la femme d'Isaac et son fils Jacob ont comploté pour lui mentir. La femme d'Isaac et son fils Jacob ont comploté pour le tromper, mentir. La Bible déclare, puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton père, ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi du mets, que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel. Avant la mort, maintenant mon fils, écoute ma voix. À l'égard de ce que je te commande, va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera, il passera, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Alors, ils ont réussi à tromper, comme si cela n'était pas assez, la tendance a continué 18 années après. C'est-à-dire, ces alliances ont continué à travailler autour de Jacob. Il a été trompé par Laban aussi. Il avait déjà des alliances et lui aussi a été trompé par Laban. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous devons faire attention si nous sommes enfants de Dieu. Nous disons que le sang de Jésus a tout fait, mais le sang de Jésus ne peut rien faire si ces alliances ne sont pas identifiées. Il faut au préalable que ces alliances soient identifiées afin que le sang de Jésus fasse quelque chose. Si les alliances ne sont pas identifiées, il est impossible que le sang de Jésus fasse quoi que ce soit. Dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 25, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » La déception était tellement forte qu'il s'est engagé à marier 2 femmes. Alors que le gars ne voulait pas épouser 2 femmes. Les alliances de sang du mensonge vont le contraindre à épouser 2 femmes. Est-ce qu'il était destiné à avoir 2 femmes? À cause, c'est comme ça que la polygamie a commencé dans le mensonge. La polygamie officielle. Je précise bien la polygamie officielle parce que là, Salomon n'était pas encore né. Nous sommes encore à la racine de M. Abraham. Ok. Et la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 37, versets 32 à 34, « Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs
en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses rangs et il porta longtemps le deuil de son fils. Plusieurs années après, Ruben a couché avec la femme de son père. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 3 et 4. Les alliances de sang. Elles sont tellement puissantes. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Il est en train de maudire son fils parce que son fils a fait ça. Tu as souillé ma couche en y montant. Tu as souillé ma couche. Là, les batailles, ce ne sont pas les démons, ce sont des alliances qui sont dans le sang, qui sont en train de travailler. Est-ce que ces alliances-là ont déjà été détruites dans ton propre sang depuis que toi, tu as reçu le Seigneur? Pour que ces alliances soient détruites, il faut d'abord les identifier. Quand on sait que dans ta famille, alors que Dieu avait préparé la famille d'Abraham de génération en génération, comme le dit la Bible, il a dit à Abraham, tu ne dois pas adorer les idoles. Les idoles, quitte ton père, quitte la famille de ta mère, quitte ton pays, parce que tu dois aller dans le pays que je te montrerai, là où tu n'adoreras jamais les idoles, parce que la famille d'Abraham était une famille également idolâtre qui adorait le Dieu lune. Et si la famille d'Abraham adorait le Dieu lune, Dieu voulait extirper Abraham de cette famille pour l'amener dans un endroit où Abraham va continuer à l'adorer seul, en attendant la descente de Jésus, le sang de Jésus, la manifestation du sang de Jésus sur la terre, qui avait la possibilité de détruire les alliances dans notre sang. Première alliance, l'alliance adamique. Deuxième alliance, les alliances ancestrales que nous sommes en train de dépouiller maintenant. Dans les conséquences des batailles ancestrales, aujourd'hui, se trouve dans ton sang. Et ça se manifeste visiblement. Visiblement par les actes que tu poses. Par ta vie spirituelle, si tu es déjà enfant de Dieu. Vous voyez, l'ancêtre de Moïse, Lévi, était un des grands champions de la colère que le monde n'ait jamais connu. Un des grands champions de la colère. Moïse a reçu plusieurs coups de force ancestrale. Plusieurs alliances venant de cette lignée ancestrale. Lévi était d'abord quelqu'un de méchant. Lévi, quand la colère se manifestait, Lévi devait tuer. Moïse, donc, et ses pouvoirs des alliances ont conduit également la vie de Moïse. Il n'a pas échappé à cette situation. Vous voyez? Ce sont des alliances de la maison du sang de son père, de ses ancêtres qui l'ont capturé au moment où il administrait le ministère que Dieu l'avait donné. Et c'est par là que le diable aussi est passé. J'ai dit c'est par là que le diable aussi est passé pour amener Moïse à ne pas entrer sur la terre promise. Et beaucoup d'enfants de Dieu iront effectivement en enfer à cause des alliances. Beaucoup continuent à vivre dans les péchés qu'ils devaient déjà abandonner depuis longtemps à cause des alliances ancestrales. Beaucoup continuent à vivre dans la pauvreté, dans la misère. Beaucoup continuent à être malades. Beaucoup continuent à vivre dans le célibat, à être esclaves de leur famille. Je dis esclaves de leur famille, esclaves des sorciers, esclaves des démons, à cause des alliances. Je dis bien à cause des alliances. C'est tellement malheureux. Lorsqu'un serviteur de Dieu pense qu'il n'a pas de problème d'alliance, alors qu'il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, comme le dit l'apôtre Pierre. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez. Ici,
Nous sommes en train de donner les détails sur cette histoire des alliances. Si vous voulez vous accepter, vous voulez vous laisser, ça vous regarde. Mais quand ça va vous rattraper un jour, ça ne sera plus mon problème. Ça va certainement vous rattraper. Donc, nous avons donc cette jeune génération, la génération actuelle, qui pense que de nos jours, tout va très bien. Dès que tu confesses le Seigneur, le nom du Seigneur Jésus, tout va très bien. Tu entres dans une église, tu regardes comment l'église est bien bâtie, comment le pasteur s'habille bien, comment la chorale est bien ordonnée, bien habillée, comment il y a de belles femmes bien coiffées, de beaux garçons, ainsi de suite. On t'enseigne directement comment parler en langue. Je dis bien enseigner parce qu'il y a des églises qui prétendent que, pour savoir que tu as le don de parler, pour savoir que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut d'abord parler en langue. Alors que tu es rempli même d'alliances qui vont te rattraper demain ou après-demain. Mais le Saint-Esprit va habiter dans quelle âme? Parce que le Saint-Esprit entre en contact avec ton esprit. Et ton esprit est en contact avec ton âme. Et ton âme est en contact avec ton sang. Et dans ton sang, il y a des alliances. Alors, l'âme vit de quoi? L'âme vit essentiellement du sang de Jésus. L'alliance qui est dans le sang de Jésus. Alors, lorsqu'il y a d'autres alliances dans ton sang, je dis bien, tu es enfant de Dieu et qu'il y a d'autres alliances parce que le sang de Jésus n'efface pas systématiquement toutes ces alliances parce que la Bible précise que par le sang de Jésus, on a hérité la vaine manière de vivre de nos pères. Et que c'est par le sang de Jésus que cette vaine manière de vivre a été effacée. Comment? C'est ça le problème. Comment il a été effacé? Comment cette vaine manière de vivre a été effacée? Lorsque la Bible parle de la repentance, il faut d'abord se repentir, c'est-à-dire identifier. Ce n'est pas seulement le péché, les différentes alliances également. Le péché, c'est une alliance déjà dans ton sang, ce que Dieu appelle l'iniquité. Lorsque le péché est confessé, Dieu purifie l'iniquité. Dans le sang, il détruit l'alliance. Mais lorsque le péché n'est pas confessé, identifié et confessé, il est dit que cette alliance restera dans ton sang. Restera dans ton sang. Alors, on peut également identifier, sans toutefois bien après, boire le sang de Jésus. Boire le sang de Jésus. Si on n'a pas bu le sang de Jésus, c'est seulement le sang de Jésus qui peut purifier votre sang. Si vous ne buvez pas le sang de Jésus après avoir identifié une alliance, il est impossible que cette alliance soit détruite. Parce que le sang, je dis bien le sang, votre sang, peut être purifié que par le sang de Jésus. L'alliance dans ton sang peut être détruite que par le sang de Jésus. L'alliance dans ton sang ne peut être détruite que par le sang de Jésus. Lorsque tu identifies l'alliance en passant bien sûr par le péché des ancêtres ou bien par ton propre péché. Et c'est là, effectivement, que l'alliance est identifiée. Et en buvant le sang de Jésus, parce qu'on a identifié l'alliance est brisée. C'est ça le problème. Et il y a des églises, on prêche beaucoup, mais on consomme de moins en moins le sang de Jésus. Je dis bien de moins en moins. Nous allons vérifier cela parce que c'est un enseignement qui commence aujourd'hui et qui doit continuer. Dans l'évangile de Jean, je dis bien l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 53, il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang
demeure en moi et je demeure en lui. Vous aviez bien suivi. C'est lui qui mange et boit son sang. Il ne parle pas d'un sang symbolique ou bien confession, que je confesse la présence du sang de Jésus. Mon sang est réellement un breuvage. Le jus de raisin que l'autorité spirituelle prie dessus. C'est ça le problème. L'autorité spirituelle a prié dessus. Et lorsqu'il prie dessus, ça devient le sang de Jésus. Et quand vous le buvez, après avoir identifié les différentes alliances, vous buvez, ça détruit ces alliances. C'est la seule chose qui peut détruire l'alliance. C'est la seule chose qui peut détruire l'alliance dans ton sang. Les alliances héréditaires qui sont bien sûr identifiées. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont peur du sang de Jésus parce qu'ils vivent dans le désordre. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre, vous allez voir. Ils vivent dans le désordre. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ont peur du sang de Jésus. Ils prêchent beaucoup, mais ils ne touchent pas le sang de Jésus. Pourquoi? Est-ce que vous aurez la vie éternelle si vous ne touchez pas dans le sang de Jésus? Parce que tout ce que nous faisons sur la terre passe par là. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, et vous perdez votre vie pour aller en enfer. C'est pratiquement pas croyable. Et c'est pourquoi ce dimanche, pour ceux qui nous regardent au Temple des Nations, vous devez être là dimanche. Je dis bien être là dimanche pour pouvoir briser les alliances de sang dans votre vie. Les alliances que j'ai citées, je n'ai pas encore... C'est un enseignement qui montre la présence des alliances dans votre sang. Et que si ces alliances ne sont pas brisées, vous allez vivre comme un esclave. Parce que vous avez les alliances de l'homme qu'on appelle Canaan, le fils de Noé. Tous les Noirs ont cette alliance dans leur sang. Là, nous allons revenir là-dessus à la prochaine vidéo. Je m'en vais vous quitter et je vous dirai tout simplement de partager la vidéo, de ne pas laisser les gens venir tout simplement. Ce sont des sorciers qui ne veulent pas que la parole de Dieu soit enseignée d'une manière puissante. Alors, suivez notre culte au Cameroun tous les jours et ici à Paris, tous les dimanches. On doit briser ces alliances de sang que les démons, les sorciers vont utiliser. Ils utilisent depuis votre village, depuis votre famille, depuis votre quartier où vous habitez, depuis le lieu de travail. Si vous êtes un homme d'affaires, ils vont continuer à utiliser ces alliances pour vous empêcher effectivement d'entrer au ciel, pour vous empêcher de prospérer. Or, la Bible déclare, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, partagez la vidéo. Et soyez au culte ce dimanche. Je suis à Paris. Je ne suis plus en Colombie ni au Cameroun, car je n'ai même pas mis pied là-bas. En Colombie, parce que j'avais déjà été délivré des alliances de sang qui me conduisaient irrésistiblement en Colombie tout le temps. Je vivais dans les rêves en Colombie, qui est mon village natal au Cameroun. Mais aujourd'hui, je suis libéré de tout cela par la puissance du Saint-Esprit, vous voyez. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. J'ai été libéré de cette alliance. Il faudrait donc que toi aussi tu sois libéré de cette alliance parce que tu es une esclave ou un esclave de ta famille. Ils ont déposé, c'est dans ton sang. C'est pourquoi tu es exploité, étant même sur la terre étrangère, la France, les États-Unis, le Canada. Et c'est pourquoi il faut absolument passer par ce brisement d'alliance. Et ce dimanche, nous allons boire le sang de Jésus au Temple des Nations pour briser ces alliances. Que la puissance du Saint-Esprit puisse vous conduire dans toute la vérité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, partagez, continuez à partager la vidéo. Pour ceux qui nous regardent en Europe, donc dimanche, on vous attend au Temple des Nations Paris pour pouvoir briser ces alliances au nom de Jésus-Christ. Amen.